Je vous propose de découvrir une initiative étonnante, empreinte de courage et d'espoir menée dans les montagnes tunisiennes. De jeunes amateurs de breakdance se retrouvent régulièrement dans ces coins reculés où se cachent de nombreux djihadistes. Ensemble, ils dansent pour le plaisir mais aussi pour occuper le terrain et faire preuve de résistance. Danser pour la paix, c'est un reportage de nos confrères de Méditerranéo. La gare désaffectée de Sbeikla, dans le centre de la Tunisie, a trouvé une nouvelle utilité. Tous les jours, après le lycée, des ados viennent y danser. Les Hard Boys, les garçons de la grotte, breakdancers habitant à une vingtaine de kilomètres de là. Au pied d'une montagne où se cachent des terroristes et que l'armée bombarde la nuit. C'est de là que venait l'un des meurtriers du musée du Bardo à Tunis, 22 morts en mars dernier. De cette région à la frontière algérienne sont également partis des jeunes combattre aux côtés de Daesh. Les Rare Boys, eux, à leur façon, disent non à l'endoctrinement. It's that salty, bloody Dès qu'ils le peuvent, ils vont danser dans leurs montagnes pour les reprendre symboliquement aux djihadistes. J'aime beaucoup cette montagne parce que j'y suis né. Je l'adore. Nous avons beaucoup de terrorisme ici et c'est très dangereux. Ça a beaucoup changé. Avant, on pouvait se déplacer, faire des randonnées dans ces montagnes. Maintenant, on ne peut plus, car il y a beaucoup de dangers. Et quand on voit l'état dans lequel est la région, ça nous fait beaucoup de peine. On veut s'imposer, on veut danser dans les montagnes pour en dégager les terroristes. C'est un message de culture que nous adressons aux terroristes pour les faire partir. Ici, les jeunes ont du mal à exister, comme à Tunis ou ailleurs. Là-bas, ils arrivent à s'exprimer. Nous, ici, on est morts. La jeunesse est morte. Ils vivent au pied des monts Chambi, Semama ou Saloum. Régulièrement, des soldats, des policiers s'y font tuer par des djihadistes. Région sinistrée, isolée depuis des décennies, où l'État ne s'occupe pas d'une jeunesse désabusée. Alors, ce sont les initiatives privées qui pallient ce manque, comme ce dimanche du mois de mars. Sous protection policière, du breakdance avec les Rare Boys, la fourmi, des fables de La Fontaine, pas prêteuse, et cela grâce à cet enseignant. Ce dimanche, le cinéma, c'est celui de Charlie Chaplin. Les enfants de notre époque ne connaissent pas très bien Charlie Chaplin car maintenant ils sont bombardés par pas mal de chaînes satellites qui proposent d'autres films, d'autres séries et une autre programmation un peu loin de Charlie. C'est notre réplique, ainsi on riposte, ainsi on réagit face à l'obscurantisme naissant qui est en train de faire malheureusement des succès dans ces montagnes et surtout dans ce silence louche de l'État qui se contente de bombardements. Déjà c'est une région d'exode depuis des décennies, maintenant ça s'accentue, donc il faut lutter culturellement, économiquement, socialement et politiquement contre l'exode, car Samama va devenir un Tora Bora, mais on ne va pas le laisser faire. Je connais pas mal de jeunes qui sont partis, je connais mes cousins au moins qui ont rejoint ces camps. C'est la déception, c'est le vide, donc ils sont en train de se suicider, ce sont des suicidaires. Près de 5000 Tunisiens sur une population d'environ 11 millions d'habitants auraient rejoint le djihad en Syrie, Irak ou Libye, aux côtés notamment de l'organisation État islamique. J'en connais un qui est parti au djihad. Il allait à la mosquée. Il habite à Sbeikla. C'est un gentil garçon, mais il y a quelqu'un qui leur a fait du lavage de cerveau. Tous les jours, qui leur parlait du djihad.
Nous, on a réfléchi, on a trouvé, mais les autres, ils n'ont pas du tout réfléchi et on leur a lavé le cerveau. Ils ont été exploités. Ils croyaient aller dans le djihad pour l'islam, alors que ce n'est pas ça. L'islam, c'est autre chose. Nous, on a choisi la danse. Nous sommes un groupe de musulmans. Nous faisons la prière. On fait tout ce qu'il faut, mais on n'a pas besoin de partir tuer. On est musulmans et on fait de l'art. On veut devenir un groupe professionnel et comme ça, au lieu d'aller visiter le monde, c'est le monde qui viendra nous voir. Leur djihad à eux, leur combat, une danse contre le terrorisme, une musique contre l'obscurantisme.